Charlotte, Bonjour, je suis ta grand-mère. je le sais. Je t'ai écrit un petit livre, je t'ai dédié un petit livre qui s'appelle, Le foyer. oui, le foyer, le moment présent comme foyer de sens, oui. Et j'ai raconté là 5 histoires, dont une, Que moi j'étais en Odessa. ce récit parle de quoi? C'est parce que moi je me suis allée en Espagne de Odessa. J'ai pris des jours et des jours pour aller en Espagne. Oui. Et tu as fui Odessa dans quelles conditions? Pourquoi tu as fui Odessa? Parce qu'il y avait des bombes en Odessa, c'est pour ça. C'était la guerre, le premier jour de la guerre. Et tu as fui et tu es passé dans beaucoup de pays pour arriver jusqu'ici. Oui, Et tu ne parlais pas encore très bien le français. Maintenant, tu parles très bien le français. Tu parlais quelle langue? je parlais que russe. Oui. Et tu es dans une école où on parle plusieurs langues. Combien de langues? Que français. Oui, mais tu apprends aussi. Le espagnol et l'anglais. Bravo. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent pour les inciter à lire le livre? Je dirais que c'est moi dedans. Et il y a aussi mon papa Yann. Ah, oui. Et il y a d'autres histoires aussi? Oui, il y en a plein. 5. Oui, il y en a 5-6 histoires et chacune, elle a sa qualité. Ah, oh, bah alors là, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est merveilleux. Merci, ma petite fille. Merci. Et à toi. Merci. Que faire de cette conversation et du récit de Charlotte? Pourquoi avoir choisi la situation dramatique vécue par une enfant de 6 ans pour la fin de ce livre? Eh bien, c'est ma manière de penser à l'avenir de nos enfants, aux connaissances nécessaires pour survivre dans un monde quasi imprévisible et hyper complexe. Être prêt, oui, mais comment pour des novices? Ma proposition, faire réfléchir à son ordinaire et voir où cela mène. Alors dans cette conversation, que nous donne à voir Charlotte de ses capacités d'autonomie et de sa capacité à connaître? Jusqu'ici, à Marbella, personne ne lui avait demandé de raconter sa fuite d'Odessa le premier jour de la guerre en Ukraine. Sachant l'utilité d'en parler, je lui avais confié mon projet, témoigner de cette catastrophe dans un livre et de lui en lire un brouillon. Le jour opportun, elle est allongée sur le sol, concentrée, elle écoute. Puis à la fin, sans plus de commentaires, se lève et dit « Allez, maintenant on y va !» Ce pré-exercice voulu aura été une contrainte à explorer sans le savoir la différence entre conscience et connaissance des phénomènes. L'occasion, bien sûr, de la prédisposer à la nature de son autonomie, un exercice de conscience intelligente où l'on doit étendre plus loin son expérience. Ici, se livrer spontanément face à un public inconnu, loin de son expérience ordinaire, à l'exploration réfléchie de son vécu. C'est, pour Francisco Varela, biologiste, la voie royale pour entrevoir le secret de la vie en cohabitant avec elle. Elle aura éprouvé dans notre dérive naturelle 2 domaines que les sciences cognitives séparent, conscience et connaissance. J'aurais initié le chemin des sciences cognitives inactives qui postulent que toute action est connaissance et toute connaissance est action. Ce chemin pédagogique, je l'ai décrit dans un livre précédent, Vivre ensemble, son autonomie, paru aux éditions L'Harmattan en 2016 et que j'ai dédié à Francisco Varela. Alors, à l'avenir, Charlotte comprendra-t-elle la puissance de notre conversation? Ouvrira-t-elle à son tour la porte entr'ouverte ensemble de l'inscription corporelle de l'esprit? Être prêt, être prête.
Restons avec la question ouverte.